Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment compter tes calories. Si aujourd'hui tu souhaites perdre du gras ou prendre du muscle, tu vas vite comprendre que les calories, c'est ton GPS et c'est vraiment ce qui va t'amener à ta destination le plus rapidement possible. Parce que dans un cas, si tu veux perdre du gras sans compter tes calories, soit tu vas mettre énormément de temps, soit tu vas très vite stagner ou beaucoup trop te priver. Et dans l'autre cas, soit tu vas prendre beaucoup trop de gras ou tu ne prendras jamais de poids parce que tu ne manges pas assez tout simplement. Donc c'est vraiment la base de tout ça. Donc on va voir exactement comment le faire dans cette vidéo. Avant ça, je vais te faire une courte présentation de qui je suis. Moi, c'est Damien, je suis coach sportif en ligne. Tu peux me retrouver sur Instagram, le lien il sera dans la description. Et c'est vraiment ici que je partage énormément de valeur chaque jour et notamment les résultats de mes clients. Donc vraiment, je t'invite à aller voir tout ça. Et si jamais le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, revenons-en sur les calories. La première étape avant de compter tes calories, ça va être déjà de te rendre sur un site internet pour calculer ton taux métabolique de base, pour savoir les calories dont tu as besoin lorsque tu es au repos, sans rien faire pour faire fonctionner ton organisme. Donc simple, tu tapes taux métabolique de base, calculer son métabolisme de base sur internet, tu vas tomber sur plusieurs pages, tu en choisis une, tu rentres ta taille, ton âge, ton poids, ton sexe, et ça va te donner ton métabolisme de base. Donc c'est vraiment l'énergie que tu as besoin sans rien faire pour fonctionner, pour faire fonctionner ton corps. Ensuite, tu vas venir rentrer ton niveau d'activité et là, ça va te donner ton métabolisme de maintien, enfin tes calories de maintien, ce qui va te permettre de ne pas perdre de poids et de ne pas en prendre tout simplement. Là, on a la base et tu vas pouvoir te rendre sur une application de nutrition. Personnellement, j'utilise Chronometer. Donc, pourquoi j'utilise Chronometer? Parce que de un, ça me permet personnellement de pouvoir traquer donc mes calories, mais aussi ma micronutrition, donc tout ce qui est autour, le choix de mes aliments, pour m'assurer que tout ce que je mange correspond vraiment à mes objectifs quotidiens. Étant donné que j'ai un objectif de monter sur scène euh, en bodybuilding en 2027, c'est hyper important pour moi de vraiment traquer tout ça et de m'assurer de progresser dans le bon sens. Et deuxième point, ça me permet également pour mes clients de voir leur journal de bord et de les conseiller au mieux pour leur choix alimentaire et pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction et pour éviter également toute carence possible. Mais toi, tu pourras utiliser également, je connais MyFitnessPal, il y a Yazio, il y a plusieurs applications comme ça. Je ne suis pas sponsorisé ou autre, donc tu choisis vraiment l'application qui te convient le mieux. Une fois que tu as ton métabolisme, donc ton taux métabolique de base, que tu as tes calories de maintien, tu vas venir les rentrer dans l'application. Donc selon ton objectif, si tu souhaites perdre du poids, dans ce cas-là, viens créer un déficit de 5 à 10%, de 10 à 20%, pardon, euh, par rapport à ta maintenance calorique. Donc tu viens prendre les calories que tu as, tu fais fois 0,20 et tu enlèves ces calories à ta maintenance. Et si tu souhaites prendre du poids, tu viens ajouter un surplus calorique d'environ 5 à 10%. Donc léger surplus calorique pour prendre du muscle tout simplement. Encore une fois, je le répète, la prise de masse, c'est vraiment une prise de muscle que tu veux. C'est pas simplement prendre du gras, c'est le poids et la conséquence de tout ça. Mais l'objectif, c'est d'être plus performant à la salle, de mieux récupérer et de construire de la masse musculaire. Donc, le but, c'est pas de manger le plus possible non plus. Une fois que tu as ça, tu viens répartir tes macronutriments dans l'application. Donc, dans un premier temps, les protéines, tu viens rentrer entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Si par contre aujourd'hui tu es en surpoids ou en obésité, tu viens prendre le poids que tu souhaites atteindre. Typiquement, prends le poids qui correspond à ta taille. Tu fais 1m70, tu prends 70 kg, donc 140 grammes de protéines, pour faire simple. Si tu fais 100 kg, tu vas pas mettre 200 grammes de protéines, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Ensuite, tu viens choisir le grammage de lipides. Donc je te conseille 1 gramme par kilo de poids de corps en termes de lipides. Même fonction que la phase précédente pour les protéines si tu es en surpoids ou en obésité. Et le reste de tes calories en glucides. Donc maintenant, tu as tes calories quotidiennes à atteindre, tu as tes macronutriments et maintenant, va falloir venir rentrer tes aliments. Et ça peut être compliqué quand tu débutes, je peux le voir avec mes clients, de savoir exactement quoi faire exactement pour t'assurer que tu rentres bien les aliments et que tu atteignes bien tes objectifs sur la journée. Donc dans un premier temps, tu vas devoir te munir d'une balance de cuisine, tout simplement pour pouvoir peser tes aliments. Tu vas devoir te munir de ton téléphone pour avoir l'application de nutrition également. Et ensuite, tu vas avoir plusieurs sources d'aliments. Dans un premier temps, tu vas avoir les aliments avec un code barre. Donc, tous ces aliments ont un code barre, donc c'est très simple.
Tu viens scanner le code barre avec ton téléphone et via l'application. Et en règle générale, les aliments sont déjà rentrés. Si c'est pas le cas, ça va te proposer, en tout cas sur Chronometer c'est le cas, de rentrer l'aliment manuellement en prenant une photo du paquet, en prenant une photo de l'étiquette et ça va te le rentrer. Dans les deux cas, tu viens contrôler l'étiquette, donc les données qu'il y a sur l'étiquette. Typiquement, les calories, donc la matière grasse, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les fibres. Bref, tu viens contrôler l'étiquette pour t'assurer que les données rentrées sont bien les bonnes. Si le produit était déjà rentré, bah, c'est possible qu'il y ait une incohérence à la personne qui l'a rentré avant. Donc vraiment toujours contrôler ça. Une fois que c'est OK, mets ton aliment dans tes favoris. Au moins, ça te permet de le retrouver très rapidement, étant donné qu'on mange quand même très souvent les mêmes sources d'aliments. Et ça te permet de pas chercher toujours. Donc ça va être plutôt la première semaine où tu vas devoir rentrer pas mal d'aliments. Derrière, ce sera très simple de les retrouver. Ensuite, on a des aliments beaucoup plus bruts. Et là, pour le coup, bah, il n'y a pas de code barre. Donc là, j'ai pris des fruits, mais ça peut être des légumes également. Et bah là, tout simplement, tu viens rentrer. Donc là, une pomme. Tu tapes pomme dans ton application et ça va te donner une liste d'aliments. Souvent, il y en a plusieurs. Sur MyFitnessPal, essaye de prendre ceux avec le petit logo vert validé. Au moins, ça veut dire que l'aliment a été contrôlé et que tu es sûr des données rentrées. Sur Chronometer, en règle générale, les aliments sont contrôlés, donc il n'y a pas de souci à se faire. Sur les autres applications, je ne connais pas, donc je ne m'avancerai pas. Mais ce que tu peux faire, si tu ne sais pas, tu vas directement, donc tu tapes pomme, tu prends l'aliment, et si tu n'es pas sûr des calories rentrées, dans ce cas-là, tu vas sur la table Sequal sur Internet, et c'est vraiment un tableau d'aliments qui est contrôlé, vérifié, et tu pourras contrôler, bah, par exemple, pomme, ok, ça fait tant de calories pour 100 grammes, est-ce que mon application me donne la même chose? Et au moins, tu es sûr de ça. Bien évidemment, ces aliments, bah, faudra les peser en fonction de ce que tu consommes, et toujours peser ces aliments crus. C'est hyper important. Typiquement, là, j'ai des pâtes. Si je les cuis et que je les pèse cuites, un jour, elles feront peut-être 400 grammes pour 100 grammes cru. L'autre jour, ça fera peut-être 450 grammes pour 100 grammes cru. Tout simplement vis-à-vis du temps de cuisson, du temps que ça a passé dans l'eau et que ça a absorbé l'eau. Donc vraiment toujours peser ces aliments crus, que ce soit les glucides, que ce soit la viande, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes. Au moins, tu es sûr de toi et ce sera 100% fiable par rapport à du cuit. Donc ça, c'est l'autre point important. Et ensuite, tu auras des aliments où tu ne pourras pas traquer. Typiquement, bah, les restaurants, quand tu manges à l'extérieur, c'est très compliqué. Dans ce cas-là, tu devras venir estimer. J'ai fait une vidéo sur gérer les repas libres, donc justement les repas extérieurs et les événements sociaux. Donc je t'invite à aller la voir sur ma chaîne directement. Mais pour faire court, si ça arrive vraiment très peu régulièrement, donc typiquement une fois toutes les 2 semaines, tu vas au restaurant et que d'habitude ta diète est vraiment millimétrée à chaque fois, dans ce cas-là, ne te prends pas la tête à estimer. Je t'invite vraiment à laisser de la marge dans ta journée et te faire plaisir sur ce repas et reprendre ta routine le lendemain. Par contre, si c'est plus régulier, que ça arrive plusieurs fois dans la semaine et que tu as vraiment des objectifs physiques de transformation, que ce soit la perte de gras ou la prise de muscle, dans les deux cas, tu dois être cohérent avec toi-même. Bah, dans ce cas-là, il faudra venir estimer ce que tu peux faire lorsque tu manges dans des grandes chaînes pas de restaurants, mais de restauration rapide plutôt, type McDo, Burger King, Starbucks, toutes ces chaînes-là, tu vas retrouver très facilement dans les applications les menus de ces chaînes. Donc tu tapes Starbucks menu ou McDo menu et tu vas les retrouver. Si jamais ça n'y est pas, tu vas directement sur le site par exemple McDo et tu retrouveras les menus. Donc ce sera très facile de traquer ta nutrition à ce moment-là. Si par contre tu es dans un autre restaurant où bah là c'est plus compliqué, note bien le plat qui est noté sur la carte. En général, quand tu tapes le nom du plat sur ton application, tu vas retrouver ce plat dans ton application. Et sur ce plat, tu viens toujours surestimer ce qu'il y a déjà de rentré. Si tu ne le trouves pas, bah dans ce cas-là, tu viens essayer de voir un petit peu les aliments que tu as dans ton assiette et tu viens les rentrer un à un et toujours en surestimant et potentiellement, j'aime bien aussi ajouter par exemple une cuillère à soupe d'huile d'olive pour bah, les huiles de cuisson, ce qui est rajouté dans l'assiette lorsque tu manges à l'extérieur. En général, c'est très souvent le cas, donc ça te permet de garder une marge aussi au niveau des calories. Dans tous les cas, ce ne sera pas précis au niveau des macronutriments, c'est simplement l'objectif calorique sur ta journée lorsque tu manges à l'extérieur qui va être important. Donc, important d'atteindre tes protéines et ensuite l'objectif calorique, mais tu pourras pas avoir tes macronutriments précisément lorsque tu manges à l'extérieur, c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà pour ça, je pense que je t'ai tout dit.
Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un message soit dans les commentaires, soit directement sur Instagram en message privé. Tous les liens seront dans la description. Et si jamais tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, que tu ne sais pas par où commencer, bah, je t'invite à réserver une consultation offerte avec moi. Le lien sera dans la description également. Cette consultation, elle est gratuite et sans engagement. J'insiste bien là-dessus. C'est vraiment pour t'apporter un maximum de valeur, pour voir ce que tu as essayé, quels sont tes objectifs, ce qui te bloque actuellement, pour vraiment t'apporter un plan d'action précis à mettre en place pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc n'hésite pas, c'est cadeau, réserve ton appel avec moi et on pourra en discuter ensemble. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne également. Et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où vraiment je partage un maximum de contenu chaque jour. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.